Bah écoute, je suis auvergnat à la base. J'ai fait mes études d'abord en Auvergne, ensuite à Bordeaux et enfin à Paris. Voilà, j'ai fait beaucoup de facultés où j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai étudié les arts du spectacle et j'ai terminé par une école privée de cinéma à Paris qui s'appelle l'ESSEC. Et ensuite, je suis rentré dans le monde du travail à travers l'animation. J'ai commencé à vouloir faire un peu de fiction, travailler avec des comédiens. Donc j'ai travaillé avec mon ami Noé Debré, qui lui travaillait dans le cinéma et qui m'a proposé un scénario de court-métrage qui s'appelait Cavalerie et je l'ai réalisé. Et ça m'a permis ensuite de me dire que ça me plaisait bien de réaliser. Et du coup, on a cherché ensemble une nouvelle idée de court-métrage qui est donc La Couille. La Couille. Voilà. Alors, juste dans le parcours que j'ai pu voir, moi, avant La Couille, je vois un film qui s'appelle Bijoux de famille. Alors Bijoux de famille, en fait, c'est le titre de La Couille. D'accord. Mais c'est-à-dire que dans les dossiers administratifs pour aller chercher de l'argent avec ma productrice, on s'est dit que La Couille, ça allait peut-être être un peu trop provocateur pour les instances un peu sérieuses. Donc on s'est dit, on va la jouer fine au départ, on va l'appeler Bijoux de famille. D'accord. Et au final, moi je savais implicitement que ça s'appellerait La Couille, mais du coup, voilà, c'est resté jusqu'à très tard, même au niveau du tournage. Sur le clap, c'était marqué Bijoux de famille. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de ce postulat. En fait, c'est une situation, au départ, le cancer, qui m'est arrivé. Donc je savais à peu près où je voulais aller en tant que situation, c'est-à-dire l'annonce, l'IRM, la masturbation dans un box hyper glauque, et l'annonce aux amis. Ça, c'est quelque chose qui était ancré, parce que je l'avais vécu. Et ensuite, en termes de comédie, on s'est dit que on pouvait un tout petit peu upgrader les choses. Donc à l'écriture, on est tout de suite allé vers des choses, quitte à les effacer plus tard, on est tout de suite allé chercher des vannes, des situations et tout ça. Et au fur et à mesure de l'écriture, on a commencé à gommer, on a gardé vraiment l'essence du truc. Avec les comédiens, ensuite, on a gommé pour rendre les choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus nuancées. Et ensuite, le gros boulot qui a été fait, c'est au montage. On a voulu être toujours à la limite de la comédie et du réalisme en fait. Et c'était passionnant à faire en fait. Baptiste a eu le script assez tôt, même il a eu une des premières versions du scénario en main, il a tout de suite dit oui. Et donc du coup, pendant un an, nous, on a continué à écrire, justement, à gommer les choses, à nuancer les choses, et il a lu plusieurs versions au fur et à mesure, et donc il a compris que le ton n'était pas dans la comédie pure et dans l'excès, dans la clownerie. Et du coup, il a chopé un ton hyper réaliste, hyper tenu. Il a vraiment tout capté, et du coup, pendant le tournage, le travail a été hyper facile avec lui parce qu'il avait déjà le personnage. On a forcé vraiment les dialogues de la mère, on a forcé son côté protecteur. Et ensuite, avec Dominique Valadier, qui est la comédienne, effectivement, le personnage dans le script était assez stéréotypé, un peu cliché. Et du coup, avec Dominique, on a tout descendu. Elle a trouvé plein de nuances vachement humaines, parce que c'est un monstre. C'est une énorme comédienne, Dominique Valadier. Et elle a réussi à trouver une espèce de ligne sur laquelle elle a réussi à trouver la comédie, mais en même temps l'amour qu'elle pouvait porter pour son fils et la gravité de la situation. Et franchement, sans elle, je pense que le film j'aurais plus de mal à trouver la justesse en fait. On va voir pour l'instant, tu es en phase de recherche pour plus tard. Je suis en phase d'écriture. Voilà, tout simplement. Très bien. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est super. Merci.